Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'ai des assistantes. Donc, on va faire notre SMS avec le lapin de Pâques et avec Madame Lafleur ici présente. Donc, Léonie et Alicia sont avec moi. Assistant-là que j'avais. Fait que j'ai décidé de le faire quand même avec mes deux grandes filles parce que c'est le fun aussi. Ça va leur donner une belle expérience. Puis, si jamais vous êtes tannés de me regarder, ben, vous pourrez les regarder, tout simplement. On s'est dit la dernière fois qu'on faisait un petit peu plus de sol aujourd'hui. Donc, on va partir debout, on va tranquillement descendre en position assise, on va beaucoup travailler les jambes. Si jamais c'est trop difficile, vous avez une chaise. La plupart des exercices peuvent se faire avec un gros coussin en arrière des fesses pour être plus confortable. Donc, c'est important quand même de ne pas avoir de douleur, puis de travailler doucement. Puis, l'objectif, là, c'est vraiment d'aller chercher des beaux étirements de grande amplitude, tranquillement, pas vite. Faites-vous surtout pas mal pendant que vous faites ces étirements-là. Alors, tranquillement, on s'installe, les pieds à la largeur de nos hanches. Et puis, on va marcher sur place pour préparer les orteils. Alors, on se promène, pied droit, pied gauche. Et on fait juste lever les talons pour bien plier nos orteils. Alors, on plie, on plie. On veut plier nos orteils, ça a l'air bien anodin, mais n'oubliez pas que c'est la base de toute la biomécanique de la marche. Les genoux plient, les hanches aussi. Prenez des grands souffles, puis juste vous grounder dans le plancher un petit peu. Tranquillement, pas vite. On plie et on alterne. On en fait encore quelques-uns. Et là, on va venir challenger un peu notre équilibre. Les pieds, encore, largeur de nos hanches. On amène le poids de notre corps sur nos talons en levant nos orteils devant et le poids vers les orteils. Puis on joue comme ça avec notre centre de gravité. Alors, vers l'avant, vers l'arrière. Là, regardez, vos bras ont le goût d'aller faire le mouvement opposé, c'est-à-dire que quand nos fesses sont vers l'arrière, les bras vont un petit peu vers l'avant et vice-versa. Donc, on veut travailler notre équilibre un petit peu. Juste venir chercher les points, notre système nerveux. Les signaux de nos pieds. Super. Et on va alterner maintenant. Pied droit et pied gauche. Et on alterne, comme si on marchait sur place. Alterne et revient. Alors, vous savez, il est banal ce mouvement-là, mais encore une fois, c'est pour faire fonctionner le complexe de la cheville, comme si on marchait. On va et on revient. Et on alterne. Et on alterne. Et là, tranquillement, en même temps qu'on fait ça, on va commencer à rouler nos épaules vers l'arrière. Alors, à chaque pas, vers l'arrière. Mon pas vers l'avant, je roule mes épaules vers l'arrière. Prenez des grands souffles. Ce travail peut être votre proprioception en même temps. Allez, tranquillement. Le lapin de Pâques a des fourmis dans les pattes. Alors, tout doucement. Et on va garder le pied devant pour aller pointer en arrière. Donc, on pointe et on relâche. Vous connaissez ce mouvement-là? Le pointer. On vient préparer le mollet. On prend des grandes respirations. Inspire, expire. Super. Encore quelques-uns. Ça fait vraiment du bien. 3, 2 et 1. On change de pied de l'autre côté. Et on pointe. Et on relâche. Hop, relâche. Prenez le temps de respirer. Pointe et tire.
Ramenez les pieds, largeur des hanches. Et là, on s'en va faire le genou droite et gauche. Donc, on amène le genou gauche vers la droite et le genou droit vers la gauche. Ça demande de l'équilibre. Tout doucement. C'est ça. On se promène. Droite, gauche. On a des grandes respirations. N'oubliez pas que vous avez la chaise. Vous avez la chaise qui peut vous servir de... Je vais me retimer avec Léonie. La chaise peut vous servir pour vous appuyer. 2 autres fois, tout doucement. Super. On replace les mains. Et là, allez-y, très doucement, avec les rotations des hanches, on pousse tranquillement dans le côté de la fesse. C'est ça. On roule. Bien rouler avec nous. On roule. Superbe. Changeons de direction. Alors, dans l'autre sens. On roule, ça fait du bien aux hanches. Ça délie le bas du dos. Donc, si vous voulez vous diriger au niveau du temps, nous sommes présentement un samedi soir. Alors, les étirements vont être doux, doux, doux. Ça va faire du bien, du bien, du bien. C'est pas le moment, belle fille. OK. Et tranquillement, pas vite, on a fait le rouleau des bras. On va maintenant aller glisser. Donc, une main qui lève tranquillement vers le haut et l'autre main qui glisse vers le bas. On inspire et on expire. On s'en va de l'autre côté. Inspire et expire. Prenez votre temps. Graduellement. On glisse. On lève. Le but de nos mouvements SMS, c'est que ça fasse du bien. Pas plus que ça. C'est que ça nous permette d'aller solliciter des grandes amplitudes. Super. Dernière fois. Et on va reprendre la position de la fente. Donc, Léonie va rester de face. Je vais me mettre de côté. Donc, position de la fente, un pied devant, un pied derrière. Dans la position de la fente, on va prendre la main, je vais me placer en ce sens-ci, on va prendre la main arrière. Donc, jambe arrière, la main de la jambe arrière. Et tranquillement, pas vite, vous vous souvenez du mouvement, on va venir rouler le bras vers l'avant et on ramène en tirant la corde vers l'arrière. Alors, on roule, on inspire, on plie le genou d'en avant et on revient, on ramène. Très doucement. Plie en revenant. Rentrez le nombril. On y va en douceur et on ouvre. Inspire, laisse aller l'épaule. C'est comme si on allait ramasser quelque chose au sol. Hein? On glisse et on ouvre. J'en fais 2 encore tranquillement. Glisse. Ouvre, ça fait tout du bien dans notre dos. Glisse. Et ouvre. On change de pied, change de jambe. L'autre direction. Et on flatte. Flatte. Et ouvre. Encore une fois, c'est votre épaule qui détermine l'ouverture. Hein? Si elle est sensible, cette épaule, on peut très très bien revenir à la hauteur de notre coude à la place. Donc, hauteur plutôt de notre épaule, plutôt que d'aller jusqu'en haut. Hop. Et tire. Glisse. Et on ouvre. Allez, pas trop vite. On va aller mobiliser toute l'épaule. Ouvre. Dernière fois. Super. Et là, les bras sont prêts, donc on peut ramener nos pieds largeur des hanches. On va aller faire un grand squat. Venez chercher jusqu'en bas, comme si on allait ramasser quelque chose. Et là, épaules sensibles, on arrête ici. Épaules qui vont bien, on s'en va jusqu'en haut. Et là, on vient tirer les coudes à l'arrière et on serre nos omoplates ensemble. Puis
Puis on descend. Viens chercher le squat. Squat. Inspire. On lève jusqu'en haut. Et ensuite, on tire et on ramène les coudes ensemble. Imaginez là, que vous descendez vos épaules comme si vous vous tiriez sur une barre. Et on y retourne. Inspire. Et expire, on tire. On ramène les omoplates ensemble. N'oubliez pas, ceux qui ont les épaules sensibles, vous arrêtez à la hauteur de vos coudes. Vous arrêtez les coudes à la hauteur de vos épaules. Inspire, hop. Et expire. Et ça. Encore deux. On est capable, tranquillement, pas vite. Rentre le nombril. Tire les épaules. Et un dernier, inspire. Ramène, tire. Excellent. Vous les sentez déjà dans vos épaules qui travaillent très fort. On va ouvrir nos jambes un peu plus larges, 2 largeurs de bassin. Et là, on va plier à droite, plier à gauche. Alicia, les gens ne voient pas mes pieds, c'était là. Plier à droite, plier à gauche. On est toujours tout en douceur. Plier à droite, plier à gauche. Plier à droite, c'est ça. Plier à gauche. Et là, on va plier à droite. Plier à droite. Et là, on va sortir la fesse à droite. Puis on va aller porter les bras loin devant vers la gauche. Inspire. On va ouvrir nos bras en croix. Ouvre les épaules. Viens tirer large et sors la poitrine. Rentre le nombril long au niveau du dos. Et on ramène. Plie le genou gauche, sors la fesse à gauche. On veut vraiment tasser le bassin. Et là, on va porter les bras loin. Inspire. Alicia, ma belle. Et on va de l'autre côté. Sors la fesse, tire. Et ça. Inspire, on ouvre. Sors la fesse. Et ça. Super, ça fait du bien, hein? Inspire. C'est tout raide. Et on y va. Encore. Sors la fesse. Et on inspire. Ouvre. Sors la fesse. Inspire, ouvre. On y va tout doucement. Dernière fois de chaque côté. Sors la fesse. Inspire, ouvre. Et sors la fesse. Inspire, ouvre. Et là, on relâche nos épaules. Je vais me tourner face à Léonie. Imaginez que vous avez un mur devant vous. Donc, si jamais... Elle n'est pas un mur. Si vous avez un mur, un comptoir, vous pouvez vous installer. Ou même le dossier de votre chaise. Donc, avec votre partenaire, vous pouvez vous placer main une devant l'autre. Vous placez les pieds en position de centre. Et là, si c'était un mur ou un objet fixe, ben moi, je pousserais dans le mur. Sinon, la personne qui est avec moi pousse contre moi, bascule du bassin juste un petit peu. On veut sentir l'étirement dans le mollet. Alors, le mollet raide semble être un lien génétique qui nous unit ici. Prenez des grandes respirations, vous appuyez fort votre talon dans le sol. Et là, si vous avez la chance d'avoir un lapin de Pâques avec vous, vous pourrez le manger par la suite. Hey. Tape-moi pas avec ton coco de fond. On relâche tranquillement. On va aller changer de pied. Changer de pied. Les orteils sont bien alignés vers l'avant. On ramène les hanches. C'est bascule du bassin. Et on veut sentir le mollet dans la jambe arrière qui étire. Prenez des grandes respirations. Ramenez vraiment vos hanches vers l'avant. Puis ton genou en avant, tu te fais. Ouais, oh oui. Ramène tes hanches maintenant. Ouais. C'est ça. On respire bien. Et tranquillement, pas vite,
On relâche. On relâche. OK. On a fait les mollets. Maintenant, on va travailler au niveau du quadriceps. Donc, deux manières d'étirer votre quadriceps en position debout. La première, pour les genoux sensibles, c'est de reprendre la fente, faire cette bascule du bassin et descendre un petit peu pour venir chercher vraiment une bascule, puis l'attache de notre psoas. Si jamais c'est vraiment pas faisable, vous pourriez faire le même étirement, mais en position assise sur la chaise. Donc moi, je vais rester en position assise, puis Léonie va aller travailler dans cette flexion complète du genou. Donc, pour tenir l'équilibre, on peut s'appuyer en quelque part, parce que ce n'est pas l'équilibre qu'on travaille, mais bien l'étirement. Donc, on garde les genoux proches l'un de l'autre, on rentre le nombril, on redresse la colonne et même chose en position assise, on veut vraiment glisser le coccyx. On rentre bien le nombril, gardez les épaules bien ouvertes. Des étirements qu'on connaît, les fait-on régulièrement? C'est une autre question. Prends des grands souffles. Et on relâche. Alors, on change de côté, un beau 30 secondes. Et là, on glisse et on bascule. Donc, vraiment, vous venez chercher toute la plus possible d'amplitude de la hanche, donc en bascule arrière. Rétroversion du bassin. On respire, on sent l'étirement, on peut aller ouvrir l'épaule, rentrer le menton. Ça étire au niveau du psoas. Si vous êtes complètement en flexion comme Léonie, vous avez aussi dans le quadriceps un peu plus d'étirement, d'allongement. Et on relâche. Superbe. Je prends le temps de tasser ma chaise à nouveau. Donc, à partir de maintenant, si vous avez besoin d'un gros coussin pour vous asseoir au sol, installez-le. On va aller s'asseoir. Je vais m'adosser au mur parce que pour moi, le mur, c'est un guide. Puis, je vais tout de suite dans ma position allongée sur le mur, la position de mon dos qui est allongée. Je vais aller étirer les adducteurs. Donc, je commence en ouverture. Si vos genoux sont comme ça ici, n'hésitez pas à les soutenir ou à mettre des coussins. Comme ça. Et tranquillement, pas vite, notre but, c'est de réussir à allonger notre dos, puis à vraiment réussir à ramener les fesses ou les ischions, si vous voulez, un petit peu vers l'arrière. Donc, je rentre mon menton, j'abaisse mes épaules. Je respire, ça fait du bien à tout le monde. Prenez des grands souffles. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas fait nos étirements au sol, ça fait toujours du bien. Bien sûr, il y a plusieurs choses inspirées du yoga, mais ce sont des étirements plutôt classiques, des étirements statiques, qu'on veut garder au moins 30 secondes. Prenez des grands souffles. Super. On relâche tranquillement. Je vais juste enlever mes boucles parce que pour le prochain petit bout, ça va aller mieux. Et je vais étirer seulement une jambe. L'autre jambe, je la laisse là. Si jamais le genou est sensible, ben, vous pouvez mettre une couverture, un coussin en dessous. Vous pouvez l'ouvrir un petit peu aussi si vous n'êtes pas bien. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est tourner tranquillement le tronc vers la jambe qui est allongée. Et tout doucement, on veut marcher avec nos mains pour aller chercher nos orteils. Donc, ça se peut que du premier coup, ce soit plus difficile de se rendre. Comme ça. Deux mains vers ton pied. Et deux mains. Et là, on prend des grandes respirations. Et on reste là. Donc, on veut fondre comme de la crème glacée. Tranquillement, pas vite. On essaie de tirer nos orteils vers notre visage si on est capable d'attraper nos orteils.
sent dans notre dos, hein, dans le bas de notre dos aussi. On respire. Et on relâche tranquillement. On redresse. Et on s'en va de l'autre côté. Nos ischio-jambiers. On tourne les épaules, on allonge notre dos. Et graduellement, on s'en va vers les orteils. Prenez des grandes respirations. Oh! Ah, intéressant. Plie ton genou un petit peu. Si jamais, comme Léonie, vous ne vous rendrez pas du tout à vos orteils, pliez votre genou un petit peu pour aller les chercher. Puis tranquillement, on déplie. On respire. Puis on laisse le bas de dos se détendre. Super. On redresse, on relâche. Maintenant, on va allonger nos deux jambes devant nous. Donc ça, c'est moins facile un petit peu. Si jamais vous avez le bas-ventre un petit peu gonflé puis c'est difficile, vous pouvez écarter un peu vos jambes. Sinon, notre objectif, ça va être de s'asseoir le plus possible à l'équerre. Donc, je vais coller mes fesses le plus que je suis capable sur le mur. Puis ensuite, avec mon nombril, venir rentrer mon nombril, soulever mon nombril vers l'intérieur et vers le haut pour essayer d'allonger ma colonne vertébrale dans une courbure qui est un petit peu moins naturelle. Imaginez que vous avez un mur devant vous et que les pieds sont vraiment appuyés au mur. Si on est capable d'aller écarter nos orteils, on y va le plus possible. Oui, on a le goût d'étirer nos yeux. OK. Et c'est là où, selon nos épaules, on va être capable de continuer à faire notre équerre un petit peu plus droite ou un petit peu moins droite. Donc, je vais allonger mes bras vers le plafond et je vais aller pousser dans un mur imaginaire. Donc, j'essaie de pousser mes bras, de casser mes poignets le plus possible. Je veux qu'ils restent collés au mur. Mes orteils écartés, le menton rentré. Là, je suis en train d'étirer toute ma chaîne postérieure. Toute l'arrière de mon corps. Ça va bien? On respire, le menton est rentré, le nombril est rentré, mon dos est allongé. Et là, je vais prendre la plus grande inspire que je peux. Je vais m'étirer vers le plafond et je vais aller m'allonger sur mes jambes. Continuez d'être long, le plus possible. Ah, et on respire. Maman, c'est difficile pour moi. Oui, c'est difficile. On essaie d'allonger nos jambes. Si ça se rend pas, on plie nos genoux un petit peu, on va chercher nos orteils, puis tranquillement, on allonge nos jambes. Tranquillement, petit peu par petit peu. Ça tire, hein? C'est le gène des ischios courts. Ça fait l'arrière des cuisses est plus raide un peu, hein? Regardez comme ça fait du bien. On relâche tranquillement. Parfait, on est toujours assis. On s'en va étirer le grand fessier maintenant. Donc, grand fessier, on est une jambe allongée et on croise l'autre jambe par-dessus. Le menton rentré. On essaie de rapprocher. Si le bas-ventre est pris, on le tasse un petit peu. Et on vient chercher avec, si c'est possible, le bras opposé. Puis là, on allonge, on s'étire, puis on étire tout notre dos. Donc, pas le droit d'être évaché en arrière. On rentre le nombril, on étire notre colonne vertébrale. Ça, c'est facile, hein? Ouais. Ça étire les fesses. On respire. Si ça va bien, tranquillement, pas vite, on peut déposer la main qui était plus libre au sol. Et on peut aller ouvrir l'épaule. Là, si vous êtes collé au mur, c'est moins facile. On étire un petit peu plus le côté de la fesse. Et on relâche. Maman, est-ce que j'ai le goût d'entrer dedans? Je vais y aller. Assieds-toi.
l'autre côté, croise la jambe, étire le plus possible. Rentre le menton. Allonge le dos. Respire bien. Prends des grands souffles. Si ça marche pour vous, le bras qui est libre peut aller vers l'arrière. On essaie de tourner un petit peu les épaules. Lentement, pas trop vite. Ça va étirer doucement les petits multifides un peu partout qui soutiennent notre colonne vertébrale. Et le grand fessier. On relâche tranquillement. OK, ça continue. On va s'en aller sur le dos. Puis pour pouvoir bien démontrer, c'est Léonie qui va aller sur le dos, puis moi je vais l'installer. Je vais pouvoir vous parler en même temps. Donc dans la position sur le dos, on ramène un seul genou, puis l'autre jambe va s'en aller vers le plafond. En ligne droite vers le plafond, les orteils ramenés. On vient chercher l'arrière de la cuisse. Et tranquillement, pas vite, le menton ramené vers la gorge. On imagine qu'on étire notre tête vers l'extrémité. Garde ça plié. Ouais. Ça, en gardant le genou plié, ça aide à appuyer le bas de la colonne. Et tranquillement, notre objectif, c'est de ramener les orteils. On respire bien. On ne tire pas trop fort. Si ça lève au niveau des fesses, on relâche un peu, puis on peut même plier le genou. Ah, hein? Ça fait du bien. Tranquillement, pas vite. Fait que ça tire à l'arrière de la jambe. On prend des grands souffles. C'est son devoir d'ostéopathie. Alors, on respire. Ça finit tranquillement par prendre un petit peu plus d'espace. Tenez bien votre jambe, détendez votre cou, vos épaules, respirez. Et on relâche. On s'en va de l'autre côté. On ramène les orteils, on peut soutenir l'arrière de notre cuisse. On ramène le plus possible le pied vers soi. Le genou peut plier un peu si la fesse lève. Une fois qu'on a replié, ben là, on allonge tranquillement. Donc, dans cette posture-là, si quelqu'un peut vous aider, l'objectif, c'est vraiment de garder le bas de la fesse. Comme là, ma petite cocotte, elle triche un peu. Il faut garder vraiment le bas de la fesse. Donc, gardez le genou plié, sinon, ça vous fait un dos rond. Puis à ce moment-là, ben, on ne travaille pas correctement. Tranquillement. On relâche tranquillement. OK. Et là, on va venir ouvrir les deux jambes. On vient chercher les deux chevilles. Toink. Avec l'autre. Toink. Et on va travailler notre fameuse position du bébé content. Donc, dans le bébé content, en ramenant, on a ramené nos genoux. Et là, on va aller ouvrir nos hanches. Donc, on veut vraiment que le sacrum, la base de la colonne vertébrale, soit le plus à plat possible. Prenez des grands souffles. Alors, si vous n'êtes pas capable d'aller chercher vos pieds, bien, gardez les mains au niveau des chevilles ou du mollet. Puis on essaie d'allonger notre dos, d'allonger nos épaules. Les détendre plutôt, nos épaules. Ça se peut que ça soit difficile, mais si vous avez un coussin, si vous avez des oreillers, vous êtes capable d'organiser un semblant de confort, puis on peut prendre même une ceinture ou une serviette juste pour tirer les jambes, aller chercher là, cet étirement dans les adducteurs, la flexion complète des genoux qui aide à la flexibilité, bien sûr, de nos articulations. Parfait. Ramenez les genoux ensemble tranquillement. Et là, on peut tout simplement déplier un petit peu un des genoux. On va venir croiser la jambe par-dessus l'autre et c'est l'étirement de la fesse. Alors, on vient chercher à l'arrière. On pourrait glisser une serviette
Et on ramène tout ça. On ramène. Alors, j'espère à la maison que ça vous réconcilie avec la posture. Donc, on prend des grands souffles. Moi, j'ai craqué. On respire. Alors ça roule parce que le dos de Léonie est rond. Donc, il faut vraiment déposer tes fesses. Ah oui, voilà. On veut déposer les fesses par terre. Tiens, on relâche. On va aller de l'autre côté. C'est ça. C'est pas long pour dire ça. Comme ça. Avec les fesses à plat. Alors, on le sent, ça étire dans la fesse. On prend des grandes respirations. Doudou. On relâche doucement. On peut se tourner tout doucement sur le côté. Bien sûr, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire sur le dos. Mais si on veut compléter, on va aller étirer le dos, la colonne vertébrale. Donc, on se place tout simplement en position du quadrupède, les orteils bien dans le plancher. Et là, on va faire le dos rond. Alors, on pousse dans nos mains. On creuse le bas-ventre. On vient vraiment porter le coccyx vers le bas. Et on inspire, on regarde loin vers l'avant. Et on étire la colonne plutôt que d'arquer le bas de dos. Donc, on ne veut pas arquer les reins, on veut tirer la colonne comme si je voulais lancer ma tête vers les genoux. Et on retourne en dos rond. Dos rond. Dos long. On étire la colonne. Dos rond. Dos long. Et au prochain dos rond, on va venir reculer nos fesses comme si on voulait aller s'asseoir sur nos talons. Puis on le garde rond. Gardez le rond le plus que vous êtes capable. Vous allez sentir le bas de dos étiré. Dos rond, dos rond, dos rond, dos rond. Le plus possible. Dos rond, dos rond, dos rond. On le garde rond, 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 rond. Et une fois qu'on est rendu en bas, si c'est possible de se rendre, on étire nos bras, puis on va le chercher le plus loin possible. Si mes genoux ne se rendent pas, je reste dans une position de dos rond. Je prends de dos rond et de dos plat plutôt, puis j'alterne ma respiration. Inspire et expire. Dans cet étirement-là, la posture de l'enfant, on a vraiment tout notre tronc qui est allongé, nos jambes qui sont repliées. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. On pourrait la décomposer, en faire nos bras sur une chaise, allonger votre haut du corps sur la table. On prend des grands souffles. Et on relâche, on ramène tranquillement. On peut dérouler vertèbre par vertèbre. Tranquillement, pas vite. Avant de se relever complètement, on va aller faire le grand équerre et non le grand écart au plancher. Donc, on va aller ouvrir nos deux jambes pour bien solliciter nos adducteurs. Alors, ouais, passe là devant moi. Alors, on a les jambes complètement en ouverture, le dos le plus long possible. Donc, pour plusieurs, c'est pas quelque chose de confortable du tout. Le but, c'est de s'allonger. On s'allonge. Et là, une fois qu'on est allongé, on veut sortir nos fesses vers le mur à l'arrière. On prend des grandes respirations.
On reste là, on se détend, on respire pendant 30 secondes. Dites-vous que si vous sentez plein de raideur, Léonie vous accompagne en pensée à la maison. Elle tremble tellement que c'est raide. Hein? On respire bien. Quand c'est confortable, on avance un petit peu plus, mais sans négliger l'allongement du dos. On est vraiment dans nos ischios, là. Les adducteurs à l'intérieur des cuisses, les graciles qui font partie des groupes ischio-jambiers. On relâche doucement. Et on va ramener nos deux jambes en queue de sirène. Alors, encore une fois, c'est possible que ce ne soit pas vraiment confortable, la queue de sirène. C'est votre devoir cette semaine. Donc, queue de sirène, d'un côté, puis de l'autre. Queue de sirène. D'un côté, ramenez vos jambes, puis de l'autre. Je ne vous demande pas de rester là longtemps. Je veux juste que vous bougiez dans votre étirement. Alors, pour mobiliser vos hanches tout en douceur, on fait notre queue. On amène les deux genoux dans une direction et ça nous permet de bouger en circonvolution tout ce qui se passe dans notre hanche, la tête du fémur qui va vraiment faire le tour de l'articulation. C'est bon. Super. Quand vous l'avez fait une dizaine de fois, vous devriez être plus confortable un peu. On va repasser en position à genoux. Puis on va terminer ça avec une belle posture du cavalier. Donc, posture du cavalier. Ramène la bascule du bassin. Je veux sentir, vous pourriez vous appuyer sur quelque chose. Je veux sentir l'étirement dans ma cuisse. Puis, si je veux, tranquillement aujourd'hui, je peux descendre en gardant ma bascule. Donc, ça étire dans la cuisse qui est à côté au sol, le genou qui est au sol. On respire bien. On ne va pas trop loin parce qu'on ne veut pas relâcher cette bascule du bassin. Un beau 30 secondes. On relâche. De l'autre côté. Si jamais c'est possible pour vous de venir chercher les mains à l'arrière et de venir ouvrir les épaules, le menton rentré. On fait notre bascule graduellement, donc on vient vraiment faire flouc cette bascule du bassin. Ça fait du bien. Et on relâche. Si vous avez appui, vous pouvez partir de cette position-là, repousser vos orteils et vous relever tout doucement. On va terminer en position debout, le menton rentré. On va faire de très très lents demi-cercles. Ça termine plus calme que ça l'a commencé. Il y avait une petite boule d'énergie. On fait vraiment un U, on peut sentir tout notre cou qui étire, un beau U. Après ça, on se sent super bien. Et on va prendre une dernière grande inspiration. Prenez le temps de vous allonger. Vous allez perdre mes doigts. Allongez-vous de tout votre long. Montez mes pantalons. De tout votre long. Et relâchez tranquillement. Puis roulez vos épaules. Voilà. On est samedi soir. J'ai fait ces étirements-là en fin de journée parce qu'ils font du bien. J'espère que ça vous a fait du bien. On va réinviter Léonie pour une prochaine assistance. Elle s'y je suis pas sûre, mais
Mais merci. Merci de m'avoir permis de faire ça avec elle. Et puis, on se revoit la semaine prochaine pour un autre SMS. Un petit peu plus d'équilibre cette fois-là. Bye!